Les ateliers physiques, pourquoi? Parce que j'aime beaucoup l'interaction, enfin de voir les gens en vrai. C'est toujours différent. Enfin, le blog, ça m'apporte beaucoup, mais mine de rien, on reste devant un écran et c'est pas toujours la même interaction. C'est sûr. Donc ça, progressivement, j'aimerais bien mettre en place ça à la rentrée. Et puis, en parallèle, effectivement, le blog, moi, j'aimerais pouvoir proposer des ateliers en ligne aussi. Donc là, j'ai une formation qui est prévue, que j'ai intitulée S'organiser pour une famille heureuse. Très bien. Et donc, les grandes lignes de cette formation en ligne? Ben, écoute, ce qui me plaît là-dedans, c'est que l'organisation, c'est une chose, c'est le côté rangement, classement, etc. Mais moi, ce que ça m'a apporté et ce que j'ai vraiment envie de partager aussi, c'est que ça peut aller beaucoup plus loin que ça. Et pour que ça dure aussi, c'est important que derrière ça, il y a un sens. Et ce sens-là, c'est pour ça, il y a plein de bénéfices à mieux s'organiser. C'est que, on peut dégager du temps, on peut avoir un intérieur plus agréable, des choses comme ça. Mais au-delà de ça aussi, c'est que ça apporte, en tout cas moi, c'est vraiment le bénéfice que je trouve, que j'ai trouvé en famille, c'est que quand c'est bien rangé, quand le calendrier tourne plus ou moins bien, quand on a l'esprit beaucoup plus libre, moins de stress. Oui. Ça communique, c'est un truc qui se communique dans toute la famille. Donc c'est aussi beaucoup plus loin que ça. Ça amène une vie de famille beaucoup plus cool, quoi, plus sereine. Plus sereine, exactement. Oui, je te rejoins complètement sur ce sujet-là. Parce que c'est vrai que moi aussi, ça fait des années que je travaille sur cette organisation personnelle et familiale. Ouais. Et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure des années et au fur et à mesure que le système en place s'améliorait, parce qu'on apprend petit à petit, on teste, puis comme la famille évolue, les besoins, les demandes évoluent aussi, surtout du côté des enfants. Ouais. Et on est arrivé chez nous à une très très grande sérénité, je trouve. On a chassé déjà tous les énervements qui sont liés à je trouve pas ça, j'ai perdu un truc. Enfin, c'est des petites choses, mais mis bout à bout, ça crée des tensions. Ouais, tout à fait. Ouais. Et quand on supprime ça, c'est tout de suite beaucoup beaucoup plus calme. Et du coup, on vit dans une atmosphère plus calme. Ouais, exactement. En fait, ça me fait penser à, si tu veux, pendant que je suis en train de t'écouter, et on se rejoint effectivement, c'est l'organisation, ok, mais du coup, ça va plus loin dans la relation qu'on a soi-même par rapport à cette organisation qu'on met en place, et du coup, par rapport aux relations qu'on entretient avec les autres personnes de la famille, quoi. Donc ça, je trouve vraiment important. C'est clair. Et c'est vrai que ça permet que chacun trouve sa place dans la famille plus facilement. Ouais, exactement. Exactement, ouais. Donc tu lances cette formation en ligne d'ici. Ça va durer plusieurs mois, il va y avoir plusieurs sessions. Ça s'organise comment? C'est une formation donc qui est constituée de petites vidéos. La formation va s'étaler sur à peu près un mois et demi maximum. Il y aura la possibilité d'avoir un suivi, donc je ferai un groupe Facebook privé aussi pour qu'on puisse échanger, participer échanger avec les participantes, pardon. Et puis, il y a des exercices que je suis en train de mettre en place, de finaliser. Vraiment une espèce d'auto-coaching et en même temps, donc je serai là pour répondre aux questions, donc à travers
la page Facebook, moi à travers le mail, etc. Voilà, donc des exercices pour pouvoir vraiment progresser. Moi, ce que j'ai envie, c'est que les personnes, à la fin de cet atelier, puissent vraiment faire un point sur leur organisation, de dire voilà, où est-ce que j'en suis. C'est pas vraiment une méthode. Là, je le préciserai, mais je pense pas donner... tu vois, il n'y a pas de méthode miracle de dire Non. j'ai envie de m'organiser. Voilà, je fais l'étape 1, 2, 3. Je pense pas que ça soit ça, mais c'est vraiment une question plutôt de changement de perception. C'est clair que sur l'organisation, il y a quand même quelques bases, mais après, c'est chacun qui voit midi à sa porte. Oui. Chaque situation est particulière. Il y en a qui travaillent pas, ils ont des enfants, pas d'enfants, des petits, des grands, ils sont mariés. Bref, il y a tellement de situations différentes qu'on peut pas dire c'est la taille unique, quoi, hein, qui va à tout le monde. Ça n'existe pas, quoi, hein, que dans les magasins. Ouais, oui, et puis chacun a sa vie, même purement sur la question de la gestion du temps, chacun a ses moments de la journée où on est plus, moi je sais que je suis plus du soir par exemple, donc je fais beaucoup de choses le soir, mais ça c'est pas tout le monde, chacun a sa manière de faire les choses. Donc, effectivement, moi, je pense pas qu'il y ait une méthode miracle. Par contre, ce qui n'empêche pas de s'informer sur des astuces, des techniques, et puis d'adapter. D'adapter, puis de voir qu'est-ce qui marche pour soi ou pas. Très bien. Mais écoute, Sina, dans les notes de l'émission, on mettra donc un lien vers ton blog. Peut-être même si je passe sur la page, là je mettrai directement sur la page de ton blog sur ton anniversaire où tu expliques effectivement le lancement de cette formation en ligne. Hein, comme ça déjà les lecteurs pourront aller directement sur la plage et j'imagine que d'ici quelques semaines on aura le formulaire d'inscription en ligne sur le blog. Oui, tout à fait. Je suis en train de finaliser tout ça. Ça, c'est toute une organisation aussi. Ben oui, c'est clair. C'est clair. Pour mettre en place une formation. Pour le lancement. Oui, c'est vrai que lancer un atelier physique, c'est beaucoup plus facile. On réserve la salle et puis les gens s'inscrivent et puis le contenu est prêt et puis voilà. Mais là, c'est un très bon exercice d'organisation parce que j'ai dû refaire mon planning j'ai pas voulu annoncer la date de lancement vu que j'avais plein de petits soucis techniques. C'est vrai que quand on n'est pas des techniciennes, en plus, nous, on a ce frein quand même. Hein, parce que comme tu dis, une vraie formation, on appelle un endroit qui loue des salles. À peu près tout le monde sait décrocher un téléphone, c'est pas très compliqué. Mais c'est vrai que dès qu'on arrive sur les blocs, il faut gérer les mail lists, l'enregistrement, les paiements. Là, ça devient autre chose. Ouais. Et puis, on apprend tous les jours. Exactement. J'apprends à demander de l'aide aussi tous les jours. Oui. De l'aide technique, donc mais ça c'est chouette. Je me rends compte que finalement c'est assez facile d'obtenir de l'aide en fait. Oui, c'est vrai que sur Internet, moi j'ai aussi des bonnes surprises comme ça, notamment un blogueur canadien dont je parle assez régulièrement dans les podcasts qui s'appelle Prof du Web, qui m'a vraiment donné des bons coups de main. Et puis des conseils comme on peut recevoir, par exemple, moi j'ai Michael Paquet aussi qui me donne des conseils, une personne que je suis sur Twitter et sur Facebook qui s'appelle Gélixir, c'est son pseudo, pareil qui me donne des petits retours, des petits conseils, et ça peut paraître 3 fois rien, mais ça fait extrêmement plaisir. Ouais, tout à fait. Voilà, on se dit on n'est pas tout seul et il y a quand même des gens qui n'ont pas peur de donner un peu de leur temps pour nous aider parce que c'est comme une grande famille, voilà. Ouais, mais j'aime bien quand tu dis on n'est pas tout seul parce que effectivement, ça c'est un truc qui me tient à cœur et que j'aimerais vraiment dire, c'est que moi j'ai énormément
de retour par rapport au blog. Enfin, les gens qui m'envoient juste même un petit mail de rien du tout, dire merci, etc. Et là, on se dit, ah ouais, ok, en fait, ouais, on n'est pas tout seul. Il y a des vraies personnes aussi de l'autre côté. Alors, ouais, je vous rassure, il y a vraiment une personne de l'autre côté du blog. C'est moi. Ce n'est pas un robot. Allez-y, vous pouvez lui parler, elle va répondre. Exactement. Mais bon, enfin, je pense que toi, c'est un peu la même chose, mais de sentir que de l'autre côté, il y a des gens qui nous lisent, qui nous font confiance, enfin, ça fait plaisir. Moi, ça me fait beaucoup plaisir, en tout cas. Et moi, j'ai la chance d'avoir un certain nombre de mes collègues qui me lisent et qui me font des retours. Et c'est vrai que là, du coup, j'ai les vraies personnes. C'est pas juste un mail. Et des fois, certains matins, j'arrive et on me dit ah mais c'était super ton article d'hier, mais c'était génial, ça m'a vraiment aidé. Enfin, ça fait vraiment super plaisir, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais ouais, pour moi, j'ai quelques copines en vrai, qui suivent le blog aussi, donc c'est vrai que c'est toujours différent, ouais, d'avoir un vrai retour. Ouais. Les autres sont vrais aussi, mais un truc beaucoup plus proche, disons. Oui, c'est clair. Alors, Asna, pour ne pas perdre la tradition plutôt, je vais te poser 2 petites questions. Donc, quelle est ta citation préférée? Alors, il y a une citation que j'aime beaucoup, qui est rattachée au moment présent, j'en parlais tout à l'heure. C'est, je sais plus qui est-ce qui l'a dit, mais en gros, c'est le moment présent a un avantage sur les autres, c'est qu'il nous appartient. Et c'est quelque chose qui me parle beaucoup, parce que c'est vraiment ça, c'est que là maintenant, ça renferme tellement de choses en fait, je pourrais pas le résumer, mais ce que moi j'en retiens, c'est que là maintenant, en ce moment, on est en capacité d'agir. Ça fait appel à toute l'importance de la concentration aussi, ce qu'on a dit tout à l'heure. Oui. Et ouais, puis peu importe ce qui a pu se passer avant, il y a 2 minutes ou dans ton passé, etc., c'est que là maintenant tu es là et qu'est-ce que tu fais? Et c'est vrai que le passé quelque part ne nous appartient plus, hein, c'est fini, et l'avenir pas encore. Donc il y a vraiment la seule chose qu'on possède, c'est vraiment ce moment d'aujourd'hui, quoi. Exactement, ça se joue là maintenant. Voilà. Tes livres préférés? Il y en a pas mal, j'adore lire. C'est vraiment mon petit péché mignon. Il y a un livre que j'aime bien, qui me suit depuis quelques années. Ça s'appelle La force du focus. Je suis incapable de me souvenir de l'autre. Oui, exact, c'est ça. Et puis, ce que j'aime dans ce livre, c'est vraiment une méthode pour fixer des objectifs à long terme, vraiment des grands objectifs de vie. C'est quelque chose que j'ai essayé de faire moi, en tout cas. Et puis, de rattacher ces objectifs, aux différents rôles qu'on a envie de remplir, si tu veux. Pour simplifier, c'est que moi, personnellement, j'ai une partie de ma vie où je suis maman, une partie de ma vie où je suis moi, moi toute seule, une partie de ma vie professionnelle. Et dans chacun de ces 3 positions-là, par exemple, qu'est-ce que j'ai envie de devenir? Qu'est-ce que j'ai envie de devenir dans 30 ans, dans 10 ans, dans 5 ans? Et progressivement, dans chacune de ces parties-là, le livre, il apprend vraiment comment mettre en place des petits objectifs par étape. Donc par année, par mois, etc. Très bien. Écoute, on va le mettre aussi dans les notes de l'émission. Une autre lecture dont tu m'as parlé aussi, c'est L'art de la simplicité de Dominique Laureau. Tu peux nous faire un succinct résumé? Dominique Laureau, ce que j'aime bien, je crois que c'est une Française qui a habité au Japon, si je ne me trompe pas. Donc il y a un côté assez spirituel que moi j'aime beaucoup. Ouais, elle a écrit différents livres, si je me rappelle, sur l'art de faire les listes, etc.
Et l'art de simplifier la vie, c'est ce que je retiens, c'est vraiment comment l'épurer. Alors au niveau de l'environnement, d'accord, mais aussi d'une manière générale au niveau de l'esprit, avoir une vie plus